Bien, chers élèves de seconde, bonjour. Donc, on continue l'aventure des vecteurs. Des exercices un peu plus difficiles, effectivement, cette semaine, mais je vais me concentrer sur la rédaction et sur les points qui ont posé problème dans les exercices que vous m'avez rendus. Pas tous. Certains ne m'ont toujours pas donné de nouvelles. Ça va poser problème pour le conseil de classe. Mais bon, a priori, ceux qui écoutent la vidéo sont ceux qui me rendent le travail. Donc, ça sert peut-être à rien que je le dise ici. Le programme de cette semaine, correction des exercices, on continue deux, trois petites choses dans le cours, un théorème important et application directe du théorème avec des exercices relativement simples, peut-être même un petit peu plus simples que les exercices précédents. La difficulté va arriver la semaine prochaine, je repousse à chaque fois d'une semaine, mais la difficulté va arriver la semaine prochaine pour des exercices plus complexes et qui cloront ce chapitre sur les vecteurs, car il faudra quand même qu'on avance pour avoir un maximum de chances de faire face aux difficultés de l'année prochaine pour ceux qui choisissent la spécialité mathématique, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Donc, une vidéo qui va durer une vingtaine de minutes, ça correspond à un cours d'une demi-heure, trois quarts d'heure, donc préparez votre cahier de cours, votre cahier d'exercice, et vérifiez bien, s'il vous plaît, la correction des exercices en même temps que moi, car c'est comme ça que vous allez progresser et essayer de comprendre les erreurs pour les exercices suivants. Restez bien connectés, restez bien investis dans toute votre scolarité et dans toutes les matières, c'est fondamental, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui continuent à me rendre leur travail régulièrement, félicitations, vous réussissez à rester connectés, à rester investis malgré la distance, et ça, c'est un très bon point pour vous, pour votre passage et pour vos appréciations dans votre bulletin scolaire. On y va, on commence par la correction des exercices. Alors, le livre est ici. Nous commençons par l'exercice qui consistait à faire des constructions de vecteurs avec la somme de vecteurs, c'est-à-dire le 18. Merci, voilà, on arrive ici, donc c'est la page précédente. Voilà, exercice 18 sur la configuration qui est donné ici. Voici l'exercice en lui-même. Je n'ai pas grand-chose à dire sur la construction, ça s'est en général très bien passé. Voici le résultat final que vous devez obtenir après une construction un peu propre. Vous vérifiez vos vecteurs. Je n'ai pas vérifié tous les vecteurs de tout le monde parce que c'est extrêmement long, surtout sur des fichiers envoyés par informatique. Voilà, vérifiez bien toute la construction. 0,5 AC, la voici, c'est un vecteur donc, qui est de même direction, même norme. Même direction, même sens, pardon, mais dont la norme est divisée par 2. Moins un tiers de BD dans le sens opposé, vous l'avez ici. 2BC, trop facile. Vous avez une fois BC plus 2 BD construit ici. Et le 1,5 AB, alors le vecteur AB le voici. 1,5 AB, c'est vecteur AB plus la moitié du vecteur AB qu'on a ici. Et ensuite, moins 0,5 BD, moins 0,5 AB, pardon, il est là le vecteur AB, et moins 0,5 BD, c'est donc un vecteur qui est dans le sens opposé à BD, puisqu'il est multiplié par moins 0,5. Vous faites pause pour vérifier que la construction correspond à la vôtre, vérifiez bien toutes les constructions, et corrigez éventuellement, essayez de comprendre vos erreurs. S'il y a des erreurs que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours me contacter, me demander. Ensuite, l'exercice 52, 53, 56. Je ne vais pas y passer des heures. On passe. Tac. Le 52, c'est bien passé. Vous avez trouvé tous à peu près correctement les numéros. Parfois, certains se sont trompés sur le sens de la fraction. Attention. Ici, par exemple, entre 2 tiers et 3 demi, BD est égal à K fois AC. Vous voyez que le nombre K, si je multiplie AC pour obtenir DB, les deux vecteurs sont dans le même sens, donc K est positif, K' pardon, est positif. Et il faut multiplier AC pour obtenir DB. On voit que la longueur de DB est plus grande, donc le nombre K doit être plus grand que 1. C'est un agrandissement. Et on a AC, donc pour obtenir la longueur de AC par rapport à la longueur de BD, il faut diviser AC par 2, prendre un petit morceau, une petite unité, et la multiplier par 3, ce qui fait 3 demi de AC. IB et IA, vous voyez que IB et IA sont de sens opposé, donc les vecteurs sont de sens opposé, donc K seconde est négatif.
Je prends IA et je multiplie IA. Donc si je multiplie IA, on voit qu'il faut diviser IA par 4 pour obtenir un petit morceau, et remultiplier par 5 pour avoir la longueur totale de IB. Soit, certains m'ont écrit moins 1,2, sinon moins 5 quarts. Voilà les résultats que vous obtenez. Écrivez bien, s'il vous plaît, en vecteur avec des flèches, et ne pas écrire avec des longueurs, c'est-à-dire sans la flèche. Hein. Voilà les résultats qu'on peut obtenir. Il va y passer, voilà, pour l'exercice 52. Je vais passer du temps sur l'exercice 53. Le 53, vous avez fait la construction. Alors la construction, elle est ici. Voilà, pas de problème sur la construction. Vous faites pause pour jeter un œil sur cette construction. Vérifiez. Ensuite, alors, ce qu'on attendait de vous, c'est un peu difficile et on reprendra ça la semaine prochaine. Pas cette semaine, mais c'est les calculs vectoriels. C'est là où, en fait, la rédaction a été un peu n'importe quoi. C'est une grande majorité d'entre vous, mais c'est normal, c'est un peu difficile et c'est difficile à distance d'expliquer tout. On vous demande d'écrire que LK c'est égal à LB plus BA plus AK. Bah oui, c'est la relation de Schall, justement. LB plus BA plus AK, relation de Schall. Et ensuite, LB, LB, d'après l'énoncé du livre, où est-ce qu'il est, cet énoncé? Non, il est de l'autre côté, il est coquin. Hein. Voilà, 53. D'après l'énoncé du livre, j'avais BL qui était égal à 5 demi de AB. Par conséquent, LB est égal à moins 5 demi de AB. Le vecteur BA est égal à moins AB, et le vecteur AK est égal à moins 4 tiers de AB, et c'est aussi l'énoncé, ici. Mais une fois que j'ai ça, eh bien, je peux regrouper les vecteurs AB ensemble. C'est une propriété, effectivement, comme si c'était de la factorisation, comme si c'était des nombres réels. Moins 5 demi de AB, moins AB, moins 4 tiers fois AB, eh bien, c'est moins 5 demi, moins 1, moins 4 tiers, fois le vecteur AB. Mise au même dénominateur, ça fait moins 29 sixièmes. Vous êtes nombreux à avoir trouvé le facteur moins 29 sixièmes sans problème. Attention ensuite lorsque vous calculez la longueur. Puisque le vecteur LK est égal à moins 29 sixièmes fois le vecteur AB, alors la longueur du vecteur LK, la norme de LK, est égale à valeur absolue, si vous vous souvenez, de moins 29 sixièmes fois la longueur du vecteur AB, soit la distance AB. Faites bien la différence entre le vecteur et la distance. Ici, je parle de longueur. Une longueur ne peut pas être négative, donc ne m'écrivez pas qu'LK égale moins 29. Valeur absolue de moins 29, on multiplie tout simplement la longueur du vecteur AB, soit 6 cm, par la valeur positive, la valeur absolue du coefficient multiplicateur. 29 sixièmes fois 6 donne bien 29 cm. C'est sur cette écriture et ce passage de factorisation de coefficient de AB là, en un seul coefficient fois le vecteur AB, sur lequel qu'on va vraiment utiliser la semaine prochaine. On va l'écrire dans le cours aujourd'hui, mais on l'utilisera la semaine prochaine. Je passe sur le 56, tout le monde a eu parfaitement correct. Tout le monde c'était correct pour votre rédaction. Et je vous laisse observer la rédaction du 65. Je vais gagner un petit peu de temps. La rédaction du 65, pardon, voici le début. N'écrivez pas d'opérations avec les coordonnées, s'il vous plaît. Écrivez des opérations ligne par ligne. Une ligne pour les x, une ligne pour les y. Mais pas d'opérations avec les coordonnées verticales entre parenthèses. Voici la rédaction qu'on pouvait utiliser. C'est-à-dire qu'il fallait résoudre des équations. 5 fois moins 4 plus 3a égale 0. Et donc a égale 20 tiers. Donc voyez bien par rapport à l'exercice 65, si je reprends l'énoncé, voilà. N'écrivez pas 5 entre parenthèses fois moins 4, 5 plus 3 entre parenthèses AB égale 0, 0. Mais écrivez bien 5 fois moins 4 plus 3 fois A égale 0 pour les x. Et 5 fois 5 fois 5, 5 fois 5 plus 3 fois B égale 0. Deuxième problème, 2 tiers fois moins 4 est égal à moins 3 quarts fois A pour les x. Et une autre ligne pour les y en écrivant 2 tiers fois 5 est égal à moins 3 quarts fois B. Pareil avec racine de 2 et moins 3 quarts. Ça fait deux petites équations. Je les ai regroupées sous forme de système dans le premier. Sinon, j'ai fait deux équations séparées. C'est passé, ça, voilà. Deux équations séparées pour la résolution du B et du C, car les calculs étaient un petit peu plus pénibles avec des fractions
et des racines carrées. Vous faites attention, moins 8 tiers est égal à moins 3 quarts de a. Ça signifie que a est égal à moins 8 tiers fois moins 4 tiers. Moins 3 quarts, pour simplifier cette égalité, il faut diviser par moins 3 quarts. Et diviser par moins 3 quarts revient à multiplier par 4 tiers. Je vérifie que ça enregistre toujours, voilà. Je vous laisse regarder vos résultats. Dans l'ensemble, ceux qui ont fait les calculs s'en sont bien sortis. D'autres, en fait, ont fait un peu n'importe quoi. Donc je vous laisse réfléchir à ces égalités qui sont un petit peu plus compliquées. Cet exercice avec le 53 était peut-être plus compliqué que ce que je vais vous demander de faire maintenant. Voilà, quand vous aurez fini la pause et que vous aurez pu vérifier vos calculs, vous allez prendre votre cours et on va continuer le cours qu'on a commencé la semaine dernière. Dans votre cahier de cours, nous étions ici, on s'est arrêté là. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si un vecteur est égal à l'autre multiplié par un certain nombre réel. Et c'est équivalent si j'ai deux vecteurs tels que KU égale V, U et V sont collinéaires, et si deux vecteurs sont collinéaires, il existe un réel cas tel que KU est égal à V. Petit détail, le vecteur nul est collinéaire à tout vecteur du plan. Bien, je vais vous laisser prendre en note la suite du cours. Les propriétés calculatoires, eh bien, c'est celles qu'on a utilisées tout à l'heure. Lorsqu'un vecteur, une somme de vecteurs est multipliée par un nombre réel, j'ai le droit de développer, de faire une sorte de distributivité. K fois vecteur U plus V, c'est K fois U plus K fois V. Un exemple, si je prends le vecteur AC et que je lui applique la relation de Chasles AB plus BC, eh bien, par exemple, 2 fois le vecteur AC est égal à 2 fois vecteur AB plus BC, et je peux distribuer 2 vecteurs AB plus 2 vecteurs BC. On va l'utiliser plutôt la semaine prochaine, cette propriété-là. Deuxième propriété, si un vecteur est multiplié par deux réels successivement, eh bien ce vecteur est multiplié par le produit de ces deux réels. Exemple très simple, si dans un calcul vectoriel vous tombez sur 1 tiers fois 6 fois vecteur AB, eh bien ça revient à faire 1 tiers fois 6, soit 6 tiers de AB, que vous pouvez simplifier en 2 AB. Toute cette propriété se démontre très simplement puisque ça se démontre sur les calculs de coordonnées. Ces calculs-là sont tout à fait similaires à des calculs sur nombres réels, j'ai tout à fait le droit de le faire avec des nombres réels. Et bien comme j'ai le droit de le faire avec des nombres réels, j'ai le droit de le faire sur les abscisses, j'ai le droit de le faire sur les ordonnées des vecteurs, et donc au final, ça revient à le faire sur tout le vecteur. Troisième propriété, je ne fais aucune démonstration en ligne, c'est assez pénible, et seuls certains élèves pourraient vraiment les comprendre, et ça noierait le poisson. Dernière propriété, eh bien, si un réel multiplie un certain vecteur U plus un autre réel multiplie U, eh bien, je peux en quelque sorte factoriser, faire l'inverse de la distributivité, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. KU plus K'U, c'est K plus K'U. Exemple similaire à ce qu'on a vu dans l'exercice 53, 3 fois le vecteur AB moins 1,5 fois le vecteur AB, j'ai le droit de faire 3 moins 1,5 fois le vecteur AB. 3 moins 1,5 fait 2,5 ou 5,5, j'ai mis les deux résultats possibles. Vous notez ça dans le cahier de cours, et dès que c'est noté, on passe à la suite. Je ne vous laisse pas le temps, vous faites pause, bien sûr. Alors, vecteur collinaire, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert justement à tester la collinéarité, et on va voir que ça a un lien fondamental avec la géométrie, évidemment. Puisque la collinéarité, c'est lié au parallélisme, la question va être tout simplement de tester le parallélisme d'éléments en géométrie grâce aux coordonnées, de faire un lien entre parallélisme et coordonnées. Voici le théorème fondamental qu'il vous faut retenir et que vous allez utiliser en permanence en géométrie vectorielle jusqu'à la fin de vos études de mathématiques. Ça tombe un peu, va falloir l'accepter, ça tombe un peu du placard, comme dirait l'autre, mais je vous renvoie sur une vidéo YouTube qui explique la démonstration de cette propriété. Pour ceux qui sont suffisamment solides, vous pouvez y jeter un œil. Et la personne qui le fait sur cette vidéo le fait aussi bien que j'aurais pu le faire. Il le fait exactement tel que je l'aurais fait, donc autant utiliser les forces de chacun. Voici le théorème. Lorsque deux vecteurs sont dans un repère quelconque de coordonnées x, y et x', y', respectivement, signifie que u est de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', alors on a un calcul magique qui nous permet de tester la collinéarité. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si
x, y' moins x' y est égal à 0. Regardez, ça fait un peu comme un produit en croix. X, y' moins x' y, ça fois ça moins ça fois ça, égale 0. Ça ressemble un peu à un test de proportionnalité, et bien c'est exactement ça. La petite démonstration sur YouTube vous explique ce lien de proportionnalité. Puisque de toute façon, deux vecteurs sont collinéaires si et seulement s'il existe un réel k qui multiplie ça pour obtenir ça, et multiplie ça pour obtenir ça. C'est donc bien comme si xy et x' y' formaient ensemble un tableau de proportionnalité. Alors par exemple, voici un exemple tout bête. J'ai placé dans un repère, placé là, deux vecteurs. Ces vecteurs semblent collinéaires, à la droite AB semble parallèle à la droite CD. Est-ce que c'est véritablement le cas ? On va nous donner comme vecteur AB un vecteur de coordonnées, je crois, 13, 8. Et le vecteur CD de coordonnées, moins 5, moins 3. Ces vecteurs sont-ils collinéaires ? Eh bien, il suffit, pour cela, on est où là ? Merci. Non, pas là. Nous sommes là, merci. Vecteur 13, 8, vecteur coordonnées moins 5, moins 3, sont-ils collinéaires ? Eh bien, c'est super simple, il suffit de faire le petit produit 13 fois moins 3, moins le petit produit 8 fois moins 5, attention, c'est un produit en croix, et de voir si ce produit est nul. Le produit est nul si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. Allons-y. 13 fois moins 3, moins 8 fois moins 5, alors attention, il y a un moins dans la formule, ça fait des moins ça, il ne faut pas se tromper. 13 fois moins 3 fait moins 39, moins 8 fois moins 5 fait plus 40. Le résultat est égal à 1, ce n'est pas égal à 0. Par conséquent, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Contrairement à ce qu'on pourrait croire sur le petit dessin, je vais le mettre à côté en fait. Excusez-moi, je vais me le mettre à côté, voilà. Contrairement à ce que semblerait être le cas sur le dessin, difficile de voir sur le schéma si les droites sont parallèles ou pas, et bien là, avec les coordonnées, on voit que les droites ne sont pas collinéaires. Les droites, ne sont pas parallèles, et donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Vous prenez le temps d'écrire ceci dans votre cahier de cours, grand 2, déterminant et application, petit 1, le test de collinéarité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le déterminant ? Bien, c'est tout simplement ce petit calcul-là, xy' moins x' y. xy' moins x' y est appelé le déterminant des deux vecteurs u et v. Et si ce déterminant est nul, les vecteurs sont collinéaires. Et c'est réciproque. Quand vous faites pause, et quand vous aurez fini de noter ça dans le cahier de cours, on passe à l'application de cette propriété-là. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, faire des petits exercices qui vont nous entraîner à utiliser cette propriété-là. Comment on utilise ça ? Bien tout simplement pour tester le parallélisme de deux droites. C'est exactement ce que l'on vient de faire. Le vecteur AB et le vecteur CD sont-ils collinéaires ? C'est équivalent à se poser la question si les droites AB et CD sont parallèles. Les vecteurs sont collinéaires si et seulement si les droites sont parallèles. D'où l'évidence de cette petite propriété, deux droites AB et CD sont parallèles si et seulement si le vecteur AB et le vecteur CD sont collinéaires. Bien évidemment, vous pouvez prendre aussi le vecteur BA ou le vecteur DC. Ça n'a aucune importance puisque la collinéarité ne teste que le parallélisme, elle ne teste pas le sens ni la longueur. Alors un exemple d'utilisation ici, les points AB et C, c'est un exemple de la suite. Oui, l'exemple concerne la deuxième propriété. Le calcul précédent teste déjà le parallélisme des droites AB et CD. Voilà la troisième propriété, donc la deuxième propriété ici est très souvent utilisée. À quelles conditions trois points ABC sont-ils alignés ? Je vais revenir à mon petit dessin, tiens, puis je prends un peu de recul et j'ai placé ici un point E, le point E de coordonnées moins 7, moins 3. Question, le point E est-il aligné avec le point A et le point B ? Est-ce que si je prolonge la droite AB, le point E est sur la droite ? Difficile à dire comme ça en regardant uniquement le schéma, et par conséquent, nous allons tester tout simplement savoir si, comment tester l'alignement ? Les points vont être alignés si et seulement si le vecteur EA, par exemple, est collinéaire au vecteur AB. Si les deux vecteurs sont collinéaires, ça signifie que les droites sont parallèles. Mais si les deux droites ont un point commun, ça signifie qu'elles sont confondues. Par conséquent, les points E,
A et B sont alignés. Les droites sont-elles, les points sont-ils alignés? Eh bien, nous allons le tester à l'aide de collinéarité de vecteurs. Nous allons prendre deux vecteurs formés par ces trois points. Alors, on peut prendre n'importe lesquels. On peut prendre AB et AE. On peut prendre BE et AE. On peut prendre EA et EB. À partir du moment où les deux vecteurs ont un point commun, on teste l'alignement des trois points. Alors, j'ai pris 3 points ici et j'ai changé le point C, tant pis. On a pris 3 points, un point de coordonnées 1, 2, un point de coordonnées 14, 10 et un point C de coordonnées -7, -3. Ça correspond un peu à cette configuration-là. Bon, pour que ça corresponde vraiment au dessin, voilà, je vais simplement enlever ça et lui, je vais l'appeler C. Et voilà, comme ça correspond exactement à la figure. Donc le point C, -7, -3, A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 14, 10. Comment tester si ces points sont alignés? Eh bien, je vais tester la collinéarité des vecteurs AB et AC, par exemple. Je prends le vecteur AB, je calcule ses coordonnées, on obtient 13, 8. Je prends le vecteur AC, je calcule ses coordonnées, -7, -1 et -3, -2, ça fait -8, -5. Ces vecteurs sont-ils collinéaires? Les points sont-ils alignés? Nous calculons le déterminant de ces deux vecteurs, 13 fois -5, -8 fois 8, donc, -65 plus 64, le déterminant est égal à -1, il n'est pas égal à 0 une nouvelle fois. Les vecteurs ne sont pas collinéaires et les points donc ne sont pas alignés. Voilà une utilisation de ce test de collinéarité. Prouver que des droites sont parallèles, prouver que des points sont alignés, en prenant deux vecteurs formés par 3 points. Voilà, alors vous notez ça dans votre cahier de cours. Quand vous avez noté ceci, vous relancez la vidéo. Voici à ce sujet les exercices que je vous propose de me faire pour la prochaine fois. Nous y sommes. Exercice 10, 11, je ne sais pas pourquoi je les ai mis dans cet ordre-là, pas de problème. 10, 11, 15 et 16, page 242. Et vous me ferez ensuite le 52, 53, 55, page 246. Allons voir la tête qu'ils ont. Oh là là, je ne sais jamais où sont tout ce monde-là. Voilà. Alors, page 242 d'abord. Ça va prendre un petit moment parce que... Voilà. Ah bah si. Le 10. Déterminer les déterminantes de vecteurs. Trop facile. Que peut-on en déduire pour ces deux vecteurs? Eh bien, s'ils sont collinéaires ou pas, évidemment. Le 11. Tester si les vecteurs sont collinéaires à l'aide du déterminant. Trop facile. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? Je vais revenir à côté de mon cahier de texte. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande? Le 15 et 16. Exercice 15. Calculer les coordonnées des deux vecteurs. Que peut-on en déduire? Vous voyez que ça s'appelle parallélisme et alignement. On vous demande de tester l'alignement de ces 3 points. Exercice 16. Même chose. Avec deux vecteurs Kn et Ml. Qu'est-ce qu'on vous demande? Que peut-on en déduire pour les droites Kn et Ml? Est-ce qu'elles sont parallèles ou pas? C'est exactement les mêmes types d'exercices que ce que l'on vient de voir. Vous prenez le temps de revoir la vidéo, revoyez-la une fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de problème. Et regardez-la en entier. Je vois que en moyenne, la vidéo n'est regardée qu'à 30%. Bah évidemment, avec ça, vous n'allez pas vous en sortir. Hein. Donc regardez bien la vidéo en entier, elle vous donne des informations sur les exercices à faire. Ensuite, on est page 246, attention, 52-53, ce n'est pas les mêmes exercices que ceux de la semaine dernière. Hein. C'est une autre page. Voilà, dans un repère, on vous donne des coordonnées. On vous demande de calculer les coordonnées du point Q tel que MNPQ est un parallélogramme. Je vous renvoie aux exercices de la semaine d'avant pour voir la rédaction de ce type d'exercice. Il faut savoir le faire. Même chose pour R. Démontrer que M est le milieu de RQ. Ah bah tiens, il n'y a même pas besoin du cours actuel. C'est un petit exercice de révision. Le 53 est très intéressant. Déterminer une valeur X pour que les vecteurs U et V soient collinéaire. Ah bah tiens, alors X il est là. Comment on va faire cet exercice-là? Alors je me suis permis de mettre dans mon cours un exercice, un autre exemple que vous allez pouvoir noter dans le cours, duquel vous allez pouvoir vous inspirer pour résoudre cet exercice. Je vous donne pas mal d'aide parce que les exercices de la semaine prochaine seront beaucoup plus compliqués. Déterminer les valeurs possibles de x telles que, tiens, je prends un vecteur u de coordonnées x2 et un vecteur v de coordonnées x-1, 3. Et la question c'est, est-ce qu'il existe une valeur de x qui rend ces deux vecteurs collinéaires? Eh bien d'après le cours, ces deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0.
Je calcule donc leur déterminant. X fois 3 moins 2 fois x moins 1. 3x moins 2 fois x moins 1. Et ces vecteurs sont collinéaires si et seulement si ce déterminant est égal à 0. Eh bien, ça me fait une équation, tout simplement. Je cherche un nombre, je pose une équation. La force de ce calcul de déterminant, c'est de pouvoir transformer un problème géométrique, c'est-à-dire des droites parallèles ou des points alignés, en un problème numérique, une équation. Et c'est ça la magie de la géométrie cartésienne, c'est-à-dire de la géométrie dite analytique, la géométrie avec un repère. On transforme des problèmes purement géométriques, parallélisme, alignement, en des problèmes numériques. C'est fondamental de comprendre ça, car toute votre géométrie de lycée repose sur cette transformation de problèmes purement géométriques en problèmes numériques, en problèmes de nombres. 3x moins 2 facteur de x moins 1 égale 0. Je développe, ça fait 3x moins 2x qui est égal à x, et moins 2 fois moins 1 fait plus 2. J'obtiens x égale moins 2. La seule valeur qui rend ces deux vecteurs collinéaires, c'est x égale moins 2. Vous vous inspirez de cet exercice-là, vous le notez dans votre cahier de cours, vous faites pause. Normalement, avec toutes les pauses que vous avez faites, là, vous êtes à peu près à une demi-heure de boulot. Il vous reste à enquiller maintenant les exercices que je vous ai demandés. Hop, on revient. Je ne sais jamais dans quel sens je pars, c'est très bien. Les exercices que je vous ai demandés, voilà le 53, et je crois qu'il y en a un peu plus, je vous le mets. Le 55, dans un repère orthonormé, réaliser une figure, calculer les coordonnées des points C et D. Ça ne devrait pas être trop difficile puisqu'on prend O comme origine. On demande des coordonnées de milieu. Et dernière question, avec la nouveauté, montrer que les points O, I et J sont alignés. Eh bien, vous prenez deux vecteurs et vous testez la collinéarité des vecteurs. Franchement, je vous mâche le travail, hein. C'est pas mal. Bon, allez. Pour ceux qui sont en forme, je le donne à l'oral, mais je le donnerai à l'écrit pour la semaine prochaine. Et ceux qui s'ennuient, le 62, page 246. Si ça vous dit, c'est un exercice ultra classique. Et je crois vous en avoir peut-être déjà parlé. Pas sûr. Mais en tout cas, le 62 est un exercice très intéressant et qui vous sera demandé dans 2 semaines. Donc si vous n'avez que ça à faire, autant le faire maintenant. Mais il n'est pas facile, hein, donc c'est vraiment pour les professionnels. J'expliquerai ce que signifie le repère O, OA, OC. Avec un peu de bon sens, on peut deviner. En tout cas, pour tout le monde, nous restons sur... c'est jamais dans le bon sens. Nous restons sur les exercices 10, 11, 15, 16, page 242 et 52, 53, 55, page 246. Restez connectés, restez investis. Votre passage, votre bulletin, vos appréciations, vos récompenses sur le bulletin en dépendent. Donc, je compte sur vous. Vous êtes déjà plus d'une trentaine de la classe à rester bien investis. Donc, restez avec nous. C'est très bien. Félicitations à tous ceux qui m'ont déjà rendu la totalité de leurs travaux. À très bientôt. Bon courage. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des difficultés ou des problèmes. À très bientôt.